J'ai rendez-vous avec Gwen à l'Ancre de Cthulhu. C'est direct en sortant du métro du Gommier. C'est toi qui as nommé la boutique ? Oui, c'est moi avec mes associés. On voulait quelque chose qui rejoigne l'univers geek et l'univers gothique, puisque c'est vraiment les choses qui nous touchent et qui nous font vibrer. Donc Cthulhu, c'est parfait, puisque c'est une icône de la pop culture. Tu as les jeux de rôle, les jeux de plateau, tu le vois dans South Park quand même. Mais ça reste aussi une icône littéraire, donc on trouvait que c'était absolument parfait pour rejoindre ces deux univers-là. Et je voulais savoir un peu ton parcours, comment on en arrive à tenir sa propre boutique de tatouage ? C'est long. Moi j'ai une formation artistique de toute façon, parce qu'en fait j'ai fait un bac littéraire art plastique, j'ai fait une fac d'art, et après j'ai bossé dans la pub en tant que graphiste web designer. J'aimais beaucoup le métier, mais j'aimais pas forcément trop les gens, j'aimais pas forcément trop l'ambiance. Et en fait, le tatouage, ça s'est imposé assez naturellement, parce que c'est quelque chose qui me passionnait depuis toujours. Et à force d'en dessiner pour les copains, à force de traîner dedans, je me suis dit que finalement, ça me correspondait beaucoup mieux, parce que c'est un métier qui est beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus proche d'un public, on va dire, qui est plus agréable. Et donc voilà, la formation, c'est un petit peu comme tout le monde, j'ai appris sur le tas. Et à force de travailler dans divers salons, ça se passe plus ou moins bien, t'as toujours... Enfin voilà, il y a des aventures, on va dire, qui se passent et qui font qu'à un moment, avec des collègues, on en a eu assez un petit peu de bourlinguer, on s'est dit que ce serait beaucoup mieux de se poser, de se consacrer à un projet qui nous ressemblait plus et qui correspondait plus à nos attentes et à nos valeurs. Donc vous l'avez monté ensemble alors ? Tout à fait. Le jour où tu as fait ton premier tatouage, est-ce que tu étais déjà toi-même tatouée ? Oui. D'accord, donc tu as d'abord été tatouée avant de tatouer les autres. Ouais, j'ai tendance à penser que c'est indispensable. Je crois savoir qu'il y a des tatoueurs qui sont pas tatoués, je me permettrai pas de les critiquer. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse demander en tant que professionnel à quelqu'un de rester tranquille, sans bouger pendant plusieurs heures, sans se plaindre, et de se dire allez, bouge pas, c'est bon, ça va aller, si toi-même tu n'as jamais expérimenté cette sensation, qui est quand même difficile. Ça me paraît assez incongru, j'arrive pas à l'imaginer. Puis j'arrive pas non plus à imaginer un tatoueur qui soit pas de toute façon passionné de tatouage, donc qui en est pas, ça me surprend. Voilà, moi je pense que c'est un petit peu indispensable, je pense que c'est un peu indispensable d'avoir foiré un ou deux tatouages sur tes chevilles, d'avoir essayé des trucs un peu hasardeux, et du coup d'avoir envie de donner mieux à tes clients, et de... Moi je suis c'est un petit peu à l'ancienne, quoi, mais c'est ce côté expérimentation de soi-même, de la douleur avant de l'imposer aux autres. Au départ, toi tu as la fibre artistique, tu aimes dessiner, je suppose. Oui. Et c'est aussi une façon d'avoir une application dans la vie de tous les jours des gens. De son art, ou est-ce que toi tu dessines aussi sur d'autres supports ? Oui, en fait je suis pas... J'ai un petit peu... C'est personnel de toute façon, j'ai un petit peu de mal à défendre l'idée de l'artiste tatoueur avec un très grand A, cette idée de... J'ai envie de dire qu'un artiste, il offre son art au monde, il peint des toiles, il peint des murs, il peut peindre des tas de choses d'ailleurs, il peut sculpter. Mais c'est vrai que pour moi, le tatoueur, j'ai toujours vu la vision un petit peu plus artisan. Bien sûr, tu offres ta culture et ta vision un peu artistique, on va dire, à tes clients, mais tu dessines pour quelqu'un. Et c'est la personne qui va le porter, elle a quand même un petit peu son mot à dire. J'aime pas trop l'idée d'un artiste qui impose son art à son client. Là, le client, c'est lui qui va l'avoir sur lui. Donc en fait, moi je me vois beaucoup plus comme une illustratrice, tout simplement. En fait, j'ai des commandes. On vient me chercher parce que j'ai un style qui peut plaire éventuellement, donc je vais réaliser cette commande pour une personne, mais en fait je vois vraiment ça comme un job d'illustratrice, avec après il y a l'application technique sur la peau, mais c'est un peu mon job d'avant finalement, avec des clients plus sympas. Et est-ce que c'est important que le dessin soit original ? Est-ce que quand une personne veut se faire tatouer, est-ce qu'on peut retrouver le même dessin sur quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à bannir ? En fait, il y a une éducation à faire, et ça c'est à nous de la faire, parce que le public ne le sait pas forcément, donc ça fait partie de notre travail. Un tatoueur, aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était pas tout à fait vrai. Il y a 20 ans, tu allais souvent chez des tatoueurs qui travaillaient sur catalogue. Ça peut se faire encore, et c'est pas forcément haïssable, mais en fait, c'est très compliqué. Il y a plusieurs cas de figure.
Le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle le flash de tatouage. Donc ça veut dire qu'un tatoueur a réalisé des dessins qui sont tout prêts, qui ne sont pas modifiables. Et toi, tu vas aller voir ce tatoueur, tu vas choisir un dessin et tu vas te le faire tatouer. Et là, chaque tatoueur a ses conditions. La plupart font des flashs uniques, mais certains proposent des flashs qu'ils vont refaire plusieurs fois. Donc c'est à eux de le dire à leurs clients. Et donc dans ce cas-là, c'est le même tatoueur qui va refaire le même dessin. Ça, c'est une façon de travailler. Ça reste assez rare. En général, les flashs sont uniques. Il y a aussi des tatoueurs très très connus qui ont pu produire à une époque des catalogues de flash. Et à ce moment-là, si un tatoueur les achète, il a le droit de les reproduire autant de fois qu'il le veut. D'accord. Mais ça, c'est également, il faut que le client soit informé. Si tu choisis un tatouage sur catalogue, par exemple un Sailor Jerry, ça fait longtemps qu'il est mort, mais on continue à se tatouer ses motifs. Là, de toute évidence, il y aura d'autres gens dans le monde qui vont porter le même. Mais encore une fois, le client en est informé. Par contre, il y a le dernier cas de figure, et qu'il faut vraiment se battre contre ça, c'est le client qui vient avec un dessin qu'il a trouvé sur internet, qu'il a trouvé joli, qu'il a pris chez un tatoueur, pris un dessinateur, un illustrateur, peu importe, et il veut absolument une reproduction de ça, et on ne va pas demander l'autorisation de l'auteur original, et on va plagier. Et ça, c'est inacceptable. Et en fait, nous, en tant qu'artistes, justement, c'est là où on doit expliquer aux clients que non, on ne peut pas voler comme ça un tatouage, on ne peut pas comme ça voler un dessin. Déjà, c'est interdit, parce qu'il y a quand même le droit à l'image. Et au-delà de ça, c'est pas intéressant. C'est pas quelque chose que tu as envie de porter sur toi, au fond. Et c'est là où nous, on a un travail à faire avec le client pour lui donner envie de nous faire confiance, de réinterpréter finalement son idée sur laquelle il est un petit peu bloqué, et sur laquelle on va arriver à produire quelque chose de positif. Je dirais que la plupart du temps, quasiment toujours, ça fonctionne. La plupart des gens, après qu'on leur ait expliqué, ils ne souhaitent pas un plagiat. C'est juste que l'image leur avait plu et qu'ils ont un peu de mal à s'en détacher. Mais moi, je pense que ça fait partie de notre travail d'expliquer aux clients que le plagiat, c'est pas une solution. D'accord, donc c'est un travail en fait d'information vis-à-vis du client. Bien sûr, oui, mais c'est normal, ça fait partie du job. C'est vrai quelqu'un qui trouve une image sur internet qui lui plaît, il n'a pas forcément lui le background législatif et artistique pour savoir que non, juste on peut pas. Pour lui, il peut l'imprimer, il peut l'accrocher chez lui, pourquoi il se la ferait pas tatouer? C'est vrai que c'est normal, il y a toute une culture de l'image qu'il faut encore expliquer, c'est tout à fait normal. On va parler justement de l'art du tatouage en soi, comment ça fonctionne, comment on apprend. Moi, en tant que total novice, la première chose que je me dis, c'est oulala, c'est pas comme du crayon papier, on peut pas effacer après. Il y a le stress, de se dire le moindre point est définitif. Tout à fait, c'est vrai. C'est une pression avec laquelle on apprend à travailler. Et c'est pour ça qu'on demande aussi aux clients de faire l'effort de ne pas bouger. Donc des fois, c'est un peu rock'n'roll. C'est un métier que tu apprends sur le temps. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce métier, qui veulent l'apprendre vite, très très vite. On peut être un très 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 bon dessinateur. Mais là, en fait, il va falloir dessiner avec une machine qui fait 100 grammes, dans le meilleur des cas, quand c'est pas 300, qui vibre sur un support qui est mou, qui bouge et qui respire. Ouais. Donc voilà, tu peux dessiner bien, mais tu pourras pas reproduire ces conditions-là, en fait. Tu peux essayer sur des pieds de cochon, sur des oranges, sur des bananes, sur pas mal de... Ah d'accord, on peut s'entraîner sur une banane. On peut s'entraîner sur une banane, c'est un bon début, ça t'apprend à régler tes aiguilles, ça t'apprend à pas complètement déchirer la peau, mais ça sera jamais comme un vrai tatouage. Et il y a des peaux synthétiques aussi, mais elles sont très dures, c'est vraiment, voilà, c'est pour de l'exercice. Et le jour où tu commences, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi pour te montrer comment tu montes une machine correctement, comment tu vas appréhender la peau. Il y a bien sûr une formation d'hygiène qui est obligatoire avant de commencer à tatouer, elle est indispensable, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a des impératifs, le fait de nettoyer la peau avant, le fait de ne pas mélanger les produits de nettoyage, c'est technique mais c'est intéressant. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour encadrer le jeune tatoueur qui débute, qui va lui montrer comment faire un trait qui soit propre, comment progresser. Et ça, on apprend sur le tas et on apprend sur le temps surtout. Et donc, quand on débute, quand on a un petit apprenti, on va faire des petites blettes chinoises et des petites patates de chat. Il faut commencer petit. Parce que c'est la pire chose, en fait, c'est de prendre trop la confiance. Et une fois qu'on a fait 3 tatouages de 3 cm, se dire, ça y est, c'est bon, c'est parti. Et de commencer à faire des portraits ou des trucs comme ça. Donc, malheureusement, c'est des techniques qui sont très très longues à apprendre. C'est là où, pour moi, ça rejoint l'artisanat. C'est un apprentissage qui est très long.
Est-ce que tu te souviens de ton premier tatouage? Oui. C'était avec quelqu'un qui en avait déjà ou c'était quelqu'un qui était novice aussi? C'était avec quelqu'un qui en avait déjà, si mes souvenirs sont bons, mais c'était un tout petit chat noir. Donc voilà, c'était grand comme ça, c'est une petite silhouette de chat et je pense que c'était un bon choix parce que oui, clairement, il n'aurait pas fallu faire quelque chose de plus difficile. Donc ça, c'était bien passé. Et aujourd'hui, quand tu prépares de nouveaux dessins, tu t'inspires de quel univers? Ça va beaucoup dépendre de la thématique abordée par le client. Moi, mes thèmes de prédilection, ça touche beaucoup à l'ésotérique, aux religieux aussi. J'aime beaucoup les iconographies religieuses, donc c'est des univers qui peuvent être un petit peu sombres, qui vont rejoindre tout ce qui est oui, ésotérique, sorcellerie, etc. Après, j'aime aussi beaucoup des thématiques beaucoup plus délirantes, tout ce qui est manga, jeux vidéo, Pokémon, Zelda, ça me pose pas de problème, bien au contraire, j'adore. Mais après, tu vas travailler aussi avec l'univers de ton client. On va dire que c'est un échange, c'est-à-dire que forcément, si toi, ce que t'aimes, c'est les fleurs réalistes, tu vas pas aller voir un tatoueur qui est connu pour faire des tracés géométriques, parce que vous n'allez pas vous entendre et vous n'arriverez pas à un bon compromis. Donc, tout comme... je fais toujours des métaphores pâtissières, mais si ce que tu veux, c'est des croque-monsieur, tu vas pas forcément aller chez le meilleur pâtissier de France, ce serait un petit peu décalé. C'est exactement pareil. Tu vas choisir l'artiste en fait, qui convient à ton projet, d'abord, et après, vous allez essayer de vous entendre ensemble sur un motif qui va convenir parfaitement à tes attentes, à la taille que tu veux, à l'emplacement que tu veux, etc. Et je me pose la question des couleurs. Est-ce que toutes les couleurs sont accessibles au niveau du tatouage? Oui et non, ça fait d'énormes progrès, c'est-à-dire que dans les années 80, si tu faisais tatouer du jaune, en général il n'avait pas forcément super vieillissement, maintenant ça commence à être très très pointu, on a du bon matériel, il y a des choses qui tiennent quand même toujours un petit peu moins bien, mais ça dépend aussi beaucoup de l'entretien que tu fais à ton tatouage, plus tu l'exposes au soleil, plus tu le fragilises, donc si tu as choisi des dégradés de pastel, des roses pâles et des jaunes, et qu'après tu passes ton temps à faire des UV, le tatouage il vieillira pas bien, mais ça sera ni la faute du tatouage ni la faute du matériel. D'accord, oui, il faut entretenir un tatouage ensuite. Oui, il faut mettre de la crème solaire par-dessus quand on va prendre le soleil, quoi. En fait, les UV c'est une catastrophe pour tout ce qui est matériel. Je sais pas si tu as déjà oublié un jouet dehors quand tu étais petit, tu le retournes, le truc il est vraiment décoloré, c'est pareil. Donc si tu bombardes d'UV les pigments qui sont sur ta peau, forcément ça va pas leur faire du bien. Donc voilà, tout simplement, il faut se protéger du soleil si on aime ses tatouages. Après, il y a des gens qui choisissent de pas s'arrêter de vivre pour ça. Les surfeurs, ils vont pas protéger spécialement leurs tatouages. Après, ils auront un vieillissement qui est lié à ça. C'est un choix de vie que tu fais en fait. D'accord. Si tu fais du skate ou des choses comme ça, tu vas pas arrêter toutes tes passions par peur d'égratigner ton tatouage. Oui, puis c'est aussi une patine qui fait partie du tatouage, peut-être. Oui, finalement, il fait partie de toi, donc il fait partie de ta vie. Et la façon dont tu te vis toi-même sera la façon dont tu fais vieillir ton tatouage. Est-ce que la plupart des gens recherchent vraiment un symbole très personnel dans ce tatouage, ou pour certains c'est juste décoratif Il y a autant d'histoires de tatouage qu'il y a d'histoires de tatoués. Donc il y a des gens qui ont besoin de marquer des étapes de leur vie sur leur peau de façon très symbolique. Un décès, un diplôme, des choses positives, un mariage. Et il y a des gens qui collectionnent vraiment en façon galerie d'art, ils collectionnent les tatoueurs, ils collectionnent les flashs. Tu peux voir des symboles très forts, les têtes de mort, les vanités, et en fait il y a des gens qui vont aller chercher ces symboles-là juste parce que ça leur plaît. C'est pas toujours mystique un tatouage, bien au contraire, il y a vraiment des gens qui collectionnent, et parfois on a des surprises, de voir des choses qui peuvent paraître très très fortes et qu'en fait qui ont juste une valeur esthétique. Qu'est-ce que c'est qu'une vanité? Une vanité, c'est une figure artistique qui se retrouve depuis, je vais dire des bêtises, depuis très longtemps. Une vanité, c'est une figure artistique qui en a une nature morte avec un crâne. Et dans la boutique L'Encre de Cthulhu, vous avez aussi des objets d'art, donc des bijoux et des objets, des habits. Je ne sais pas si c'est une décision collective ou si c'était ta décision à toi d'insérer dans la boutique aussi une revente d'objets un peu vintage, un peu bien choisis en tout cas. C'est une décision collective, en fait c'était vraiment le concept de la boutique de base. C'est très anglais, c'est vrai que ça se fait peut-être un petit peu moins en France, mais enfin, en Angleterre ou en Allemagne, tu as énormément de cafés tatouage, friperies tatouage, boutique d'antiquité tatouage, et nous on aimait bien ce concept-là, on aimait bien l'idée d'avoir une boutique aussi avec des choses
qui peuvent attirer des gens qui ne sont pas forcément attirés par le tatouage, qui peuvent juste rentrer acheter un bijou. Donc en fait, nous on est une boutique de créateurs, on expose des petits créateurs d'un peu partout, de France entière, des objets vintage restaurés et un petit peu de fripe aussi, avec une... comment dire ça, on tend vers tout ce qui est costume, cosplay, steampunk, etc. Mais on a aussi des fripes de qualité, de marque, on a un petit peu de couturier, des choses comme ça dépend des arrivages et de la gestion du stock. Et les clients sont des gens qui passent dans la boutique ou aussi les personnes qui viennent se faire tatouer, comment ça se passe? On a les deux, c'est-à-dire qu'on a une vraie clientèle de quartier en fait en ce qui concerne la bijouterie. Et ce qui est bien parce qu'en fait ça nous a permis justement de nous insérer dans le quartier. Donc ici on est dans le 12e, c'est un quartier qui est très mixte, qui est très familial aussi. Et on est très content parce qu'en fait on a des gens du quartier qui n'ont pas du tout envie de se faire tatouer mais qui vont venir acheter un petit bijou, qui vont venir regarder les nouveautés. Et donc c'était pas le but mais ça nous a permis en fait de très très bien nous insérer. Donc c'est pas désagréable. Et puis parfois il y a des expositions ici aussi. Oui, en fait on fait des petites expositions. Bon, c'est des petites expositions parce que ici c'est petit, donc ça nous convient très bien. On a un petit mur qu'on propose en fait à des artistes de façon complètement gratuite, puisque l'idée c'est d'avoir un petit événementiel sympa pour le shop et pour l'artiste. Donc voilà, en ce mois d'octobre 2017, on a Laurence Pelli, qui est une artiste avec un univers très basé sur Tim Burton, les univers vampires, un univers assez nouveau aussi qu'on aime énormément. Et donc voilà, elle expose pour un mois, et le mois suivant, on enchaînera avec de nouveaux artistes. Donc là, tu viens faire un petit complément de tatou, c'est ça? C'est ça. Quand est-ce que tu as commencé à te faire tatouer? La première fois, c'était, je venais juste d'avoir 18 ans parce que ma maman m'avait dit tu feras ce que tu veux quand tu seras grande. Et donc à 18 ans, j'avais le droit de me faire tatouer, donc sans l'autorisation de mes parents. Donc c'était il y a un peu plus de 20 ans maintenant, donc à l'époque les tatoueurs c'était très underground, c'était vraiment du bar à biker. Et c'est vrai que mon tatoueur à l'époque, quand je lui avais demandé les petites fées, c'était peut-être les premières qu'il faisait, mais bon, ça l'avait amusé. Elles sont un peu abîmées, il reste tout de même celle-ci. D'accord, qui a été agrémentée d'autres tatouages depuis, c'est ça? Qui a été agrémentée d'autres tatouages depuis. Celle-ci était quand même assez fatiguée, donc il y avait le lierre et la petite fée, et Nab a pu me les rattraper, donc elle a fait de la restauration sur celui-ci. Oui, donc tu as repris il y a quelques années en fait le tatouage. C'est ça, donc parce qu'en fait que je suis arrivée sur Paris quand j'avais 25 ans, j'avais vu quelques salons, mais j'aimais pas l'ambiance en fait. Je sais pas, j'ai pas trouvé un salon qui me plaisait, donc moi de temps en temps je retournais chez mon tatoueur dans le sud, faire des petites choses, mais ce qui s'est passé c'est la rencontre avec Nab, donc Nab que je connaissais d'avant par d'autres biais, le fait qu'elle ait monté son salon, ça m'a donné envie d'y retourner, ça m'a donné envie de recommencer, de continuer, même si j'avais toujours des projets en fond. C'était par rapport à l'accueil, par rapport à la personne, le fait aussi que ce soit une femme, ça joue. Oui. Ah oui, ça joue que ce soit une femme? Ça joue, oui. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle est... elle est plus elle comprend plus peut-être le côté mignon, vraiment joli, qu'on peut avoir, qu'elle est plus à l'écoute. Après, je pense que d'autres tatoueurs garçons ont le même feeling, mais c'est aussi le fait que ce soit quelqu'un que je connaisse. Oui. Je pense que ça aide beaucoup parce que quand j'ai un projet, je lui dis tiens, je verrais bien ceci. Et puis elle arrive, comme elle me connaît, elle arrive effectivement à me donner exactement ce que je souhaite. Il y avait des anthropologues justement des recherches en anthropologie assez récentes et en psychologie qui disaient que le tatouage en fait pour certaines personnes c'était se réapproprier son propre corps. Et effectivement avec le recul c'est ce que je me dis, c'est plus je me marque et plus je m'appartiens.